Dans la dernière vidéo sur la saison 1 de Marvel Rivals, on s'était arrêté sur Wanda qui sauve Strange et récupère le Darkhold. Il faut savoir que pendant ce temps, Moon Knight ainsi que Bucky, Adam Warlock, Psylocke, Tony Stark, ainsi que Wolverine, sont allés dans les rues, dans le but de chasser et de combattre les vampires qui s'y trouvent. Mais Tony et Moon Knight réalisent que certains refusent d'utiliser la violence, car certains vampires sont malheureusement des humains qui ont été transformés, donc des innocents. Alors que Reed cherche à sauver tout le monde, Tony, lui, calcule le taux de perte acceptable. Et dans cette décision, il utilisera même du chronovium afin d'améliorer son armure pour repousser plus facilement les vampires. Blade va alors rejoindre le combat, Blade dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il rejoint le combat en apprenant la situation. Il essaye alors d'infiltrer la forteresse de Dracula, mais lors de son affrontement avec ce dernier, il fut vaincu et capturé. Il est alors enchaîné sur les murs du château. Dracula s'est alors débarrassé de sa plus grande menace. Il peut alors maintenant régner tranquillement sur tout New York. Mais un conflit en amène un autre. Alors que Reed Richards et Doctor Strange cherchent à utiliser un Darkhold incomplet, Tony intervient et trouve que cette expérience est risquée. Est-ce que la machine pourrait marcher avec un Darkhold à moitié complet? Tony leur fera également comprendre que la marge d'erreur est possible. Et il pose la question à Reed de savoir est-ce qu'il a une garantie que cette expérience marchera. Ce à quoi Reed Richards affirme ne pas savoir. Mais malheureusement, dans les rues, le combat s'intensifie. Suzanne va mener un assaut contre Dracula, et Johnny, lui, il va se transformer en supernova, quitte même à se sacrifier, dans le seul et unique but de repousser les vampires. Mais quand il trouve la page avec Fatalis, trop omnibulé par sa victoire, il ne craint même plus Fatalis, lui donnant 100% confiance. Mais il faut savoir un truc, faire confiance à Fatalis peut s'avérer très coûteux. Et le prix qu'en a payé Dracula, c'est sa défaite. Car Doom, il s'en fout des vampires, il en a même rien à faire. Mais alors pourquoi vouloir la page du Darkhold et pourquoi avoir donné un chronovium à Dracula? Et bah grâce à cette magie, il peut retirer le cristal qui a du coup augmenté en puissance grâce au sang de Dracula. Fatalis possède alors le chronovium sanglant pur, ce qui lui permettrait de contrôler le flux temporel à sa guise. Alors maintenant qu'il a la page et le chronovium sanglant pur, Fatalis va aider les héros. Il manque pas de toupet, hein, non. Et après avoir aidé les héros, il va alors salir les mains de Dracula, lui faisant tout porter. Et c'est même grâce à ça qu'il va pouvoir récupérer le chronovium sanglant sans inquiéter qui que ce soit. Doom 2099 voit alors tout ça et constate qu'il avait grandement sous-estimé son rival du passé. Mais Fatalis 2099 révèle que lui aussi il a de grandes ambitions et qu'il peut pas nous en dire plus car maintenant il doit se rendre à un gala.